Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 713 de Kingdom est là. On s'est arrêté au dernier, en gros, quand oui, et qui est sur le point de lancer l'attaque, celui qui va gérer le siège de la forteresse à côté de Jeanne, quoi, et en Cliff, il galvanisait ses soldats, et on montrait Ray qui était choqué de voir l'apparence, la grandeur de la forteresse, quoi. Donc c'était ça, le Cliff au dernier chapitre. Donc c'est parti. Première page. On nous montre Eki qui a ses soldats. Tenez-vous prêts pour les flèches ennemies. Nous tirerons dès que nous serons à portée de tir. Unité d'archers, avancez, parez. Et là, on montre Ray derrière qui fait qu'est-ce que c'est que cette forteresse. Et là, on voit ceux avec elle de Shintai qui comprennent pas pourquoi elle réagit comme ça, ils font hein. Et là, on nous montre la forteresse, on voit le mur, bah c'est plutôt un mur normal, hein, il est très très haut quoi. Et le titre du chapitre c'est la nuit précédant la bataille décisive. Et là, on voit les gars de Eki qui vont gérer la bataille, ils font avancer, et un autre fait portez le bouclier, protégez les archers. Oh, ils sont en train de se guider quoi pour en gros être bien placés. Bien sûr, la pub pour l'animé est mis quoi. En gros, la Shueisha nous met que oui, l'animé commence le 9 avril. Ok. Oui, cette saison-là, comme tu le sais, ce sera l'arc du coup d'état du coup d'état de Yofui quoi. Donc ce sera un arc qui aura beaucoup de blabla, beaucoup de dialogue quoi. Et on va revoir la mère de Sei, on va même voir son mari. Non, son amant, le gars qui est sort quoi, qui se fait passer pour un eunuque, c'est ça. Dans le manga, il y a plein de scènes où ils baisaient ensemble quoi. Je pense pas que l'anime va montrer ces scènes-là, même si bon, faudrait qu'il montre. Il y a plein de scènes où ils baisaient ensemble. En gros que oui, en gros on les voit les deux, quoi. La mère de Sei et puis le gars. Je pense pas qu'elle lui a montré ces scènes-là. Et oui, c'est l'arc aussi où le frère de Sei meurt. En gros, c'est l'arc où il va se sacrifier, quoi. Il va se sacrifier et c'est là qu'on va voir à quel point, en fait, oui, malgré les problèmes que lui et Sei ont eu, bah oui, il aime beaucoup son frère, quoi. Il aime beaucoup son frère et oui, c'est assez émouvant comme ça emmené, quoi. Sa mort, quoi. Parce qu'il va se sacrifier pour Sei. Et j'espère juste que après cette saison-là, derrière, qu'on ait une saison 5, quoi. Et la saison 5 vu en gros comment ils avancent, quoi, ça devrait être l'arc, l'un des meilleurs arcs du manga qu'il y aura en saison 5 l'arc Gokuyu. C'est l'arc où Shin finit Keisha, où on nous introduit qui suit, ou quand qui fait la porte de cadavre. Il y a des combats de dingue dans cet arc, quoi. Il y a des combats de dingue, quoi. C'est un des meilleurs arcs du manga. C'est un des meilleurs arcs du manga, quoi. Pour moi, il est meilleur que l'arc de la coalition qu'on a eu en saison 3 quoi. Il est meilleur que l'arc de la coalition, quoi. Qui était déjà un arc de très, de très haut niveau, quoi. Donc, oui, logiquement, en saison 5 on aura l'arc de Kokuyo, quoi. À part si la saison 4 qui arrive en avril, là, et dure sur plus de cours. Même si, honnêtement, je pense pas que ce sera le cas. Je pense qu'en gros, ce sera grand max 26 épisodes, 2 cours, et basta, quoi. En gros, ils vont terminer la saison. Par contre, ce serait bien qu'à la fin de la saison, on ait le fameux, la saison 5 arrive prochainement, parce que vu comment ils avancent, on dirait clairement que ils veulent que, oui, l'ennemi revienne chaque année, quoi. Par contre, pour l'arc Kokuyu, il prend pas, en gros, contracter tous les chapitres en 2 cours, quoi. Non, non. L'arc est tellement long, et tellement bien écrit par la sensei que, oui, faut l'adapter de façon fidèle, quoi. En gros, prendre son temps et faire que l'animé dure plus de 2 cours, quoi, parce qu'il est tellement long qu'il peut pas être zappé en 2 cours, quoi. Si tu zappes en 2 cours, tu vas zapper plein de choses, quoi. Tu vas couper et tu vas, oui, ce serait dommage, quoi. Ce serait dommage, quoi. Donc, oui, j'ai hâte de voir en gros comment tout ça va se décider, quoi, mais on devra attendre seulement la fin de l'arc qui arrive, là, l'arc du coup d'état pour savoir. C'est pas avant, à mon avis. Qu'on aura des idées si les enfants qui est prévu ou pas. Et il se peut qu'il y ait en gros la saison 4 et dure sur plus de 2 cours, mais. Parce que rappelle-toi, la saison 1 et 2, elles ont duré sur plus de 2 cours, quoi. Mais je pense pas. On verra. On verra ce que je pense c'est NHK et la Shueisha et Pierrot. Ouais, parce que oui, ça une pause, quoi, c'est une filiale de Pierrot, quoi. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont décider, quoi. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont décider, parce que oui, c'est eux qui sont de l'évolution, quoi. NHK, Enterprise, je crois.
Chécha et bien sûr Pierrot. Donc oui, voilà entre guillemets la petite parenthèse animée. Donc oui, reprenons le chapitre. Donc début, première page, on nous montre Eki a ses soldats. Tenez-vous prêts pour les flèches ennemies. Nous tirons dès que nous serons à portée de tir. Il fait unité d'archer avancée, pareil. Et là, derrière, on nous montre Rei, quoi, avec des gars de Shintai. On la voit qui regarde la forteresse et elle a l'air dégoûtée de voir l'apparence. Elle fait qu'est-ce que c'est que cette forteresse? Les gars de Shintai qui entendent ça, ils la regardent, font ils comprennent pas pourquoi elle réagit comme ça. Derrière, on nous montre la forteresse, quoi. Elle est grande, les murs sont hauts, comme des forteresses basiques, entre guillemets. Donc, on ne voit pas ce qu'il y a de bizarre, quoi. Derrière, on voit en gros les gars de Eki qui s'avancent petit à petit, quoi. Ils vont avancer, porteur de bouclier, protéger les archers. Oh, le titre du chapitre, c'est la nuit précédant la bataille décisive. Là, on les voit qui continuent de s'avancer, on voit les gars qui ont les boucliers, quoi, qui sont en première ligne, quoi, qui protègent tous ceux derrière eux, quoi. Ils avancent, et là, on voit ceux qui guident font, ils vont bientôt tirer. Ne reculez pas, avancez. Oh, ils continuent d'avancer, les gars d'infanterie, quoi. Ils continuent d'avancer. Et là, et là, d'un coup, on nous montre les sauvageons, quoi. Les sauvageons qui ont fait la danse rituelle avec Eki au dernier chapitre, rappelle-toi, on les voit qui font encore des danses, quoi. On les voit qui tiennent des branches, ils font des danses bizarres, ils font don taka, ranjara, ils font des danses, font don taka. Oh, c'est ce qu'ils disent, quoi, en faisant les danses bizarres qu'ils font. Pendant que ça se fait, ça, on montre les gars d'infanterie, les qui en première ligne, quoi, qui avancent, et les gars qui tirent les boucliers en première ligne, quoi, les gars, ça continue à s'avancer, quoi. Ils sont quasiment, en gros, oui, vers le mur, quoi. Vers en gros, les murs, quoi. Et ils comprennent pas, ils font, hein. Les gars de Eki non plus, ils comprennent pas, qu'en gros, ils sont pas attaqués. Et là, ils voient qu'ils font, hein. Ils n'attaquent pas encore. Un autre fait. Ça fait déjà un moment qu'on est arrivé à leur portée. Ils comprennent pas. Et là, on les voit qui regardent au-dessus, quoi. Ils regardent au-dessus des murs, quoi. On voit un anonyme qui fait, il, il se paye notre dette! Un autre fait. Ils veulent nous attirer suffisamment avant de faire tomber une pluie de flèches. Un autre fait. Mais c'est Ricky, l'adversaire semble manigancer quelque chose. Et qui réfléchit. Et il réfléchit avant de répondre. Et là, il fait. Ah, on s'en fiche. Et un autre fait. Si ça continue, ils vont finir par être à portée de tir. Oh, qui commence à, les no-names, en gros, les gars d'infanterie qui s'avancent, quoi, commencent à paniquer. On voit un gars qui tient un bouclier, il fait, allez, ils sont à portée, arrêtez-vous. Et là, d'un coup, on voit que les gars d'infanterie, quoi, avec les boucliers, en gros, en fait, en fait, le bouclier qu'ils tiennent, quoi, il protège deux personnes, quoi. En gros, un tient un bouclier, un autre est un archer, quoi. Donc, en gros, un bouclier, l'autre, l'archer, quoi, prend son arc, des flèches, se prépare à tirer, quoi. Et pendant qu'il y en a un qui protège, quoi. Donc c'est ça. Donc, en gros, ceux qui guident, quoi, fait. À tous les archers! Tire! Et là, en gros, quand ils disent ça, on voit que d'un coup, petit à petit, les portes commencent à s'ouvrir, quoi, la porte principale de la ville, quoi, et qui fait, hein, il comprend pas pourquoi elle est en train de s'ouvrir, et continue, elle se lève, et on dirait qu'il y a personne à l'intérieur. Pardon. Enfin, on dirait qu'il y a personne, mais si, ça se trouve qu'il y a des gens, mais je veux dire par là que, on dirait pas que c'est une ville remplie, entre guillemets, quoi. Donc, en gros, elle continue de s'ouvrir, et là, on voit les no quoi, ils font, la porte de la forteresse, c'est ouverte! On nous montre Ten, qui voit ça à distance, et fait, tirez, ils vont sortir! Et qui fait, hein? Et là, on nous montre Kanki qui observe aussi, on voit Marron qui observe, et fait, oh là là! Derrière, on voit Eki qui fait, ça ne va pas! Euh, euh, ils envoient les cavaliers! Que les unités lâchées reculent! Et les gars d'Eki commencent à paniquer, quoi, et ils essaient de changer de formation, et là, d'un coup, ils sont en train de reculer, et là, on voit les gars qui sont prêts, ils font, archer, reculez! Nous aussi, on va à la cavalerie, les gars, et qui envoie sa cavalerie, quoi. Et là, d'un coup, on voit que les remparts continuent de se lever, et les cavaliers font, oui, protégez les archers! Ils sont galvanisés comme jamais, quoi. On voit qui commence à paniquer, pensant que oui, comme la porte est quasiment ouverte, quoi, c'est fini, il va être attaqué, les cavaliers de l'intérieur de la ville, quoi, vont le finir, quoi. Il fait, c'est foutu! On n'ira pas, ah! Et là, d'un coup, bim! Il voit à l'intérieur de la ville,
Hein. Dès que les remparts se lèvent, quoi, il y a seulement trois personnes, quoi. Trois personnes, la ville semble vide. Et qui est choqué? Et là, on nous montre trois papis, quoi, et qui sont en gros à l'entrée de la ville, quoi, et qui voient ça, fait, hein? Tel fait, hein? Et là, on voit les trois papis, ils tiennent en fait des drapeaux blancs, quoi. Ils font, nous nous rendons, nous implorons votre pardon. En gros, oui, ils sont très vieux, quoi. Donc, ils sont très fragiles, entre guillemets, quoi. Donc, en gros, on voit l'un d'eux qui fait, nous nous rendons. L'autre fait, nous implorons votre pardon. Le troisième fait, et là, derrière, et qui choque qui fait, hein? Et les gars, les cavaliers qui cavalaient pour aller attaquer, ils commencent à ralentir, ils font, hein? Et on montre Ko qui fait, hein, quoi? On voit Ray qui fait, il n'y a que trois vieillards, drapeau blanc. Et là derrière, on voit Ray qui fait, vous avez pas capté? Et, et elle fait, depuis le début, ce centre c'est vide. Ah, ok. Donc c'est ça qui interpellait Ray, parce que oui, la forteresse, en gros, elle pouvait sentir en fait s'il y avait des gens dans la ville ou pas. En gros, oui, parce que quand on regardait la forteresse, c'était une forteresse plutôt normale, quoi. Donc en gros, elle va sentir qu'il n'y a pas des pays, que la ville est vide, que c'était une ghost town en fait, quoi. Elle va le sentir, voilà, c'est ça qui choquait en fait Ray, que oui, bizarre, une forteresse aussi grande, et elle est vide, donc c'est ça qui la choquait en fait, quoi. Donc oui, donc Ray fait, hein, vous avez pas capté que la forteresse est vide depuis le début? Et là derrière, on nous montre Kanki qui il tire une tête genre, c'est pas bon signe ça parce que honnêtement, on connaît beaucoup. Hein. S'il vide la forteresse, c'est il a fait un piège qu'on peut même pas imaginer quoi. Je sais même pas ce qu'il a pu faire parce que tellement le gars il est tellement intelligent, tellement cérébral que je sais pas quel piège il a pu tendre dans la forteresse quoi. Donc on voit que Kanki, il trouve que c'est pas bon signe quoi. On voit derrière Moten pareil et qui toujours bouche bée quoi et ouais et qui fait oh on a gagné. Les gars qui font on a gagné ah ils commencent à jubiler quoi. Un bande d'idiot faut pas même moi qui suis pas à leur époque quoi je sais que c'est pas bon signe ça. La forteresse à deux pas de celle que est censée attaquer vide. En gros, on vous a livré ça comme ça sur un plateau. Vous n'avez pas besoin de faire le sale boulot. Tu trouves pas ça bizarre, toi? Tu penses que bien, vous avez gagné? Bref. Donc oui, on voit et qui fait. Oh, on a gagné. Les donnés autour du fond. On a gagné. Oh il commence à jubiler quoi. Derrière, on nous montre Shin qui comprend pas ce qui va se faire. Incroyable. C'est donc ça la puissance du charme du clan Najara. Mais non, shit, c'est pas ça. La, la blague continue entre guillemets quoi parce que oui au dernier chapitre toi la danse traditionnelle quoi pour en gros repousser les mauvais esprits en gros les mauvaises ondes c'est ça en gros Shin fait incroyable c'est donc ça la puissance du charme du clan Najara derrière Ten fait je pense pas que ce soit ça évidemment mais et là derrière la voix vous fait les vieillards restés dans la forteresse de Sekirei expliquaient la situation en détail. On voit qu'il y a que des vieillards, quoi. Il y a que des vieux, quoi. En gros, on voit clairement que tout, en gros, femmes, enfants et hommes jeunes, quoi, on va dire, ont été en fait évacués de la ville, quoi. Seuls les vieillards ont été laissés derrière, quoi. En gros, quand tu vois des vieillards, ils ont tous minimum, allez, 60 ans et plus, quoi, on va dire ça comme ça. Donc oui, en gros, la vente fait. Les vieillards restés dans la forteresse de Sekirei expliquaient la situation en détail. En gros, on voit le vieillard qui joue le rôle de leader, quoi. Il y a même, aussi, il y a aussi les mamies, apparemment. En gros, tous les anciens, quoi. Tous les papis, quoi. Papy, mamie ont été laissés derrière, apparemment. Donc oui, un papy fait, le gars qui joue le leader, dans l'enceinte de la forteresse se trouvent des vieillards alité et des dizaines de malades. Pensant que cette forteresse ne serait pas épargnée, toutes les personnes capables de se déplacer l'ont abandonnée et fui. Ouais, ouais. Et on voit en gros une mamie qui fait de l'aide, je vous en supplie. On voit une autre mamie en train de tousser, quoi. Elle est en train de tousser, d'avoir tout fait. Les vieillards ne furent pas éliminés. Mais les soldats de Kanki se bousculèrent pour procéder au pillage à l'intérieur des murs. Bah oui, c'est la tradition. Il a toujours le faire. Bah, il change pas. Hein. On voit que oui, les gars de Kanki, comme d'hab, hein,
Il doit piller, quoi. C'est la tradition, quoi. C'est un rituel. Ils sont obligés de le faire, faut pas l'oublier. Donc oui, les gars de Kanki sont en train de piller, quoi. Ils volent l'argent des gens, ils volent la nourriture, ils volent l'or. En fait, ils volent tous les trucs précieux, quoi, entre guillemets, quoi. On les voit qui sont en train de tout saccager, quoi. Comme des bandits, quoi. Comme des bandits, quoi. Donc on les voit qui sont en train de faire ça. Et là, on voit les gars de Kanki en faisant ça, quoi. Un anonyme fait yeah! Et c'est pas une ville énorme, mais il reste pas mal de trucs. Un autre donné me fait, on pourra pas tout emmener, allez chercher une charrette. Un autre fait, il paraît qu'ils ont tous fui, d'un coup, en panique. Un autre fait, cette zone est désormais au clan Cachot, bah et voyeur. Et là, on voit qu'en gros, ceux d'autres qui voulaient venir, en gros, voler, quoi, qui voient que la zone est prise, font, oh non, fait chier. En gros, les gars de Kanki se battent entre eux pour savoir les zones où, en gros, où ils vont piller, quoi. Et, en gros, la voix vous fait, les vieillards restés dans la forteresse de Sekirei expliquaient la situation en détail. Les vieillards qui ne furent pas éliminés, les vieillards ne furent pas éliminés, mais les soldats de Kanki se bousculèrent à procéder au pillage intérieur des murs. Dans les habitations avaient été laissées de nombreuses richesses, ce qui réjouit immensément les soldats de Kanki. Et là, on nous montre Moten, Aizen, Rikusen, qui en gros cavalent quoi, observent un peu la ville quoi. Ils viennent d'entrer, ils observent. Et là, on voit Aizen qui fait. Ils n'étaient pas nos alliés. Attends, il fait. S'ils n'étaient pas nos alliés, je les aurais tous butés. Ouais, ouais, c'est ça. C'est bien de voir. C'est vrai que c'est bien de voir que Aizen, c'est un gars qui a le même état d'esprit que Shin, quoi. En gros, le comportement des gars de Kanki, c'est pas un truc qui peut, sur le long terme, quoi, c'est un truc il peut pas accepter ça. Là, à court terme, il accepte, mais, oui, les, le séjour de Kanki à Queen est compté, quoi. Ça se sent, quoi, parce que il est en train de tirer, de tirer, de tirer, de tirer. À un moment, trop c'est trop, quoi. Il ne pourra plus accepter. Il ne pourra plus accepter, quoi. D'ailleurs, ça lui a donné l'ultimatum, quoi. Il n'y a pas très longtemps, rappelle-toi. Donc, oui, Aizen est en train d'avance de cavaler, quoi. Il cavale tranquillement, il observe la ville, quoi. En observant la ville, il voit les gars de Kanki et pillés. Et Aizen fait, si ce n'était pas nos alliés, je les aurais tous butés, ces soldats de Kanki. Après, il se dit dans sa tête, ah, c'est pénible à voir. Derrière, on voit, il continue en disant, mais quoi qu'il en soit, je pars chercher votre chambre, messieurs Moten. Une chambre impeccable. Et là, Moten fait, Aizen. Et, euh, et Moten fait, Aizen, avant toute chose, fais plutôt inspecter l'intérieur de la forteresse. La rue de Kanki n'est pas digne de confiance. Emploie tous les hommes de la Gakuka pour ne rien manquer. Et Aizen est surpris au départ. Il fait, je vois, à vous autres. Derrière, on nous montre Shin, quoi, les Shintai, l'endroit qu'ils ont érigé comme QG, quoi, dans la ville. On voit que, en gros, c'est qui passe? Quelqu'un passe vers eux. Oui, quelqu'un passe vers eux, quoi. On regarde les Shintai, quoi, passe vers eux et fait. Karoten, là, quelqu'un a commencé l'inspection de l'intérieur des murs. Et tel fait. Ouais, déjà, ils vont vite. Bah oui. Exemple ça. Et qui n'y penserait pas. Rappelle-toi, on a des chapitres déjà. En gros, le fait d'envoyer des éclaireurs, quoi, les gars, c'est dans ta tête. Ah bon, donc il fallait le faire. Genre, oui, il comprenait pas, il était choqué, quoi. Pareil, le fait de respecter les murs, genre de choses, quoi. Et qui n'y penserait pas, quoi. Parce que oui, c'est un imposteur, faut le dire. C'est un imposteur. Non, oui. Regarde, le Shintai, quoi, passe vers Ten, et il fait, Carioten, la Gakuka a commencé à inspecter l'intérieur des murs. Et Ten entend ça, il fait, ah, déjà, ils vont vite. Transmettez à Moten et que les Shintai se chargent de la zone que nous occupons. C'est tout de même vaste. Nous ferions mieux de diviser le travail. On voit Shin à côté qui écoute ça tranquillement, il est en train de boire de l'eau. Et Shin fait, tch. Alors Moten aussi se méfie. Ben oui, Shin n'est pas con. Il sait que oui, la ville vide comme ça, c'est pas normal. On voit Shin qui fait, tch. Alors Moten aussi se méfie. Derrière, on voit Kyokai qui est en train de boire aussi à côté de l'eau. Fait, tout se passe un peu trop bien. Ben oui, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe en général. Derrière, Ten fait, ça se passe tellement bien que ça en est dérangeant. On doit probablement s'attendre à ce que Sekirei soit une ruse ou quelque chose du genre. Et continue en disant, mais même si c'était le cas, Zao aurait clairement dû protéger Sekirei, même s'il fallait pour ça verser leur sang.
Réussir à envahir Sekerei sans mort ni blessé, c'est plus que de la bonne fortune. Les armées de Queen, au mieux de leur forme, vont prendre d'assaut Jeanne et la dominer. Et là, derrière, on nous montre la vue arrière de Sekerei, quoi, et il fait nuit, et la voix vous fait. La Gakuka et les Shintai investiguèrent, mais ils ne trouvèrent aucun lieu suspect dans l'enceinte des murs. Les 140 000 hommes des armées ralliées sous le commandement de Kanki passèrent la nuit à Sekirei, débordant même à l'extérieur des murs. C'est blindé, hein, ouais, c'est blindé, quoi. Hum, hum. La nuit précédant la bataille pour la capture de Jeanne était enfin arrivée. Et là, bim, on change d'endroit, on nous montre, il fait nuit aussi là-bas, capitale royale de Queen, Kanyo. On voit le palais, et là, au palais, quoi, ça et tous les conseillers, quoi, qui sont réunis, on voit la salle du trône, ils regardent la cartographie militaire, ils parlent entre eux, l'un d'eux fait. Il paraît que l'armée de Kanki a également pris Segirei. Un autre fait. Oh, incroyable! Un autre fait. Alors, ils pourront dès demain se tourner vers Jeanne. Quelle rapidité! Et là derrière, on voit un autre donné au pas du palais fait. Votre Majesté, toutes nos félicitations. Vous allez enfin prendre Jeanne. On voit Sei qui, les bras croisés, quoi, regarde cartographie militaire, quoi, réfléchit. Après, il a refait. Qu'en pensez-vous, Shoei-kun? On voit Shoei-kun qui regarde aussi la cartographie militaire, réfléchit avant de répondre, et il fait que le nord de Zhao ne montre jusqu'à présent aucune résistance était manifestement inattendue. Selon le rapport, Sekirei fut aussi pris sans verser une goutte de sang. Les habitants du nord pensaient à l'origine que cette région ne serait pas un théâtre d'affrontement. Mais face à la mauvaise réputation de l'armée de Kanki, ils étaient surpris de stupeur et ont perdu toute combativité. En gros, c'est ce qu'ils pensent, hein. Gars, c'est pas ça. Ou alors, parce que oui, Shueikun, c'est l'un des meilleurs stratèges, si ce n'est même le meilleur stratège de tout le manga, quoi. Donc, en gros, la première possibilité qu'il émet, quoi, c'est que les habitants du Nord pensaient à l'origine que cette région ne serait pas un théâtre d'affrontement. Mais face à la mauvaise réputation de l'armée de Kanki, ils ont été pris de stupeur et ont perdu toute combativité. Soit ça, ou bien, il fait, ou alors, on a vu le ou alors là, ça devrait être la vraie raison, quoi. Ou alors, oui, amasserait-il leur force à Jeanne? Moi, je pense que c'est ça. Parce qu'en gros, ils se demandent, soit en gros, ils ont eu peur, paniqué, parce qu'on ne sait pas que oui, il sera attaqué, quoi, donc ils sont en train de paniquer, ils sont en train de prier, supplier, qu'on ne les tue pas. Ou bien, au contraire, ils se disent, allez, prenez Sekirei. À Jeanne, on va tous vous finir. Parce que, quand ils jouent au dernier chapitre, mais je pense que Riboku, il veut pas les battre à petit feu. Parce que, rappelle-toi, t'as vu, la traversée, quoi, depuis la frontière de Queen, quoi, elle a été assez tranquille, quoi. Il n'y a pas eu d'obstacle, tout s'est trop bien passé, quoi. Donc, oui, je veux dire en fait que Riboku voulait pas les finir à petit feu, mais il veut en fait les finir d'un coup, parce que justement, vers Jeanne, quoi, il a eu plus de 6 mois pour préparer la stratégie, quoi. Parce que oui, il a dû préparer un piège que il se dit, dès qu'ils vont entrer dedans, qui qu'il soit, quelle stratégie qu'il soit, quel combattant qu'il soit, c'est fini pour eux, ils vont être tués. Donc en gros, je me dis qu'il veut les finir d'un coup, quoi. Donc en gros, c'est pour ça. Donc oui, Shueku le fait. Ou bien, amasserait-il leur force à Jeanne? Et là, on montre Shobunku, les autres palais qui, en gros, il faut qu'ils commencent à paniquer. Et là, Sei regarde Shueku et lui fait, depuis le début, je craignais cette dernière éventualité. Et là, derrière, on voit Shueku qui fait, tout va bien. Les généraux sur les lieux sont tous partis dans cette possibilité, avec cette possibilité en tête, et devraient donc dominer la bataille de Jeanne. Mais malgré ça, je crois que ça, il n'est pas serein. Il n'est pas serein. Là maintenant, euh, et là, on voit que Sei réfléchit toujours et il fait peut-être, et avant qu'il ne puisse donner la réponse, quoi, bim, on retourne à la possibilité qu'il met dans sa tête, quoi. On fait peut-être, 3 petits points, on retourne à Kanki, quoi, à Sekirei, il fait nuit, il est au-dessus d'une maison, quoi, on va dire sur le balcon, quoi, il a, en fait, là, la vue, oui, on dirait que c'est le bâtiment central de la ville, quoi, parce qu'on voit qu'il a la vue
élargi de tout secret, quoi. C'est magnifique de nuit, hein, avec toutes les lumières, c'est très 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 beau, quoi. Bref, pas le sujet, mais c'est beau. Donc oui, on voit un Kanki, quoi, au-dessus, quoi, sur le bâtiment. Il est assis, il est en train de boire. On voit qu'il y a, on voit qu'il y a quelqu'un, on voit qu'il y a quelqu'un vers les rebords, quoi, du balcon, quoi. Vu le design, on dirait une fille. Vu le design, on dirait la fille avec qui il avait couché, rappelle-toi, il y a deux ou trois chapitres. Enfin, c'était pas deux ou trois chapitres. Avant qu'il se batte contre Cocho, quoi, rappelle-toi. Il a fait une orgie. Après ça, dès qu'il a fait l'orgie, quoi, il a été voir, en gros, la fille, entre guillemets, avec qui il est le plus proche, quoi, c'est avec qui on dirait qu'il a vraiment des affinités. On dirait même que c'est sa copine, honnêtement, pour être honnête. Donc, après l'orgie, il a été voir cette fille-là. Ils ont aussi couché ensemble. Donc, après ça, en plus, on nous a montré la fille qui se rhabillait, quoi, après qu'ils aient couché ensemble, quoi. Et on voit cette fille-là, en gros, vers le balcon, quoi. Elle observe le décor. Et c'est là avec Kanki, quoi. Et oui, et donc, en gros, on la voit qui observe le décor, Kanki est parti loin d'elle. On la voit qui se retourne, quoi. Et en se retournant, on dirait qu'il est en train de dégainer son épée. Et s'avance vers Kanki. Et, euh, et là, derrière, on voit qu'il y a... Qu'est-ce qu'il fait là, Naki? On voit qu'il... Ah, ok, 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 ok. En gros, en gros, comme ça, dégainer son épée parce que Naki est arrivé, quoi. Naki de l'Ishintai, en ce moment l'armée de Kanki, quoi. Naki est là, et on voit Kanki assis, quoi, qui regarde le décor. Il comprend que quelqu'un est derrière lui, il sait que c'est Naki, et il fait, ça fait un bail, Naki. Et Naki le voit, et fait, salut. Naki le regarde, quoi, Kanki regarde droit devant lui, quoi, regarde le paysage, le décor, quoi. Et la fille, quoi, elle commence à dégainer, et rengaine son épée parce que oui, Kanki lui fait comprendre que c'est bon, il va rien faire, quoi. Et, euh, et là, euh, et là, euh, derrière, et là, on voit derrière Naki qui voit ça, qui voit la fille, et se dit en sa tête, on est tous les deux et un membre du clan Saki. Il se demande en gros pourquoi cette fille-là est là, et Kanki fait, qu'est-ce que tu veux? Et là, Naki fait, eh bien, j'avais à te parler. Et là, bim, on change d'endroit, on montre, on change d'endroit, quoi, montre état de Yann, environ la frontière avec l'état de Zao, Kaiko, on montre une forteresse et ça, on voit des gens qui sont en train oui, de boire, manger quoi, et quelqu'un fait dans la forteresse. Oh, les choses commencent à sérieusement s'animer. On voit un autre qui fait, hein, ils comprennent pas. Et là derrière, on voit apparemment que les gars de Kaiko quoi, à Yann, ils ont mis une cartographie militaire quoi, et en gros ils sont en train de d'actualiser en fait les mouvements que font l'armée de Queen quoi. Donc ils regardent la cartographie militaire, ils parlent entre eux et un d'eux fait Général Ordo, euh, 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 que faites-vous ici? Êtes-vous rentré des terres d'Extrêmor? Et Ordo fait ah, 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 j'ai bondu jusqu'ici quand j'ai entendu que la guerre finale entre Queen et Zao approchait. Ouah! Et un autre fait derrière c'est c'est pas au moment de plaisanter. Qu'il a paru si loin au nord, même jusqu'à Jeanne, qui plus est, si Queen conquiert le nord de Zhao, bientôt ce sera finalement à Yann de se heurter finalement à l'armée de Queen. Et là, on voit Ordo calmement qui fait, n'est-ce pas amusant? Et, hé, Yuki. Et on voit Yuki qui commence à faire, oh, il fait des bruits bizarres, quoi. On voit d'autres qui font, pour le meilleur. Un autre fait, quoi? Pour le meilleur? Et là, on voit d'autres avec Ordo, quoi. L'un d'eux fait, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Le roi de Yann étant aussi en désaccord avec vous, un messager devait se hâter de vous rappeler Messieurs Ordo. Un autre fait, cela fait aussi beaucoup de bruit à Kay, la capitale royale maintenant. Et Ordo fait, ah ah ah, vous êtes trop dans la panique. Vous analysez trop, vous analysez trop superficiellement. Ils comprennent pas pourquoi Ordo a dit ça, ils font, hein. Et là, Ordo les regarde sérieusement, et il leur fait, Jeanne et Ango, voilà l'âme du nord de Zao. Ce sont des lieux destinés à devenir des capitales provisoires en cas de chute de la capitale royale de Canton. Croyez-vous qu'il va si gentiment donner Jeanne une forteresse si précieuse à Queen? Ce Riboku? En gros, il dit ça en gros à tous ceux autour, quoi, parce que oui, aussi, il trouve bizarre que oui, tout se passe un peu trop bien pour Queen, quoi. Donc, Ordo fait. Jeanne et Ango, voilà l'âme du nord de Zao.
Ce sont deux lieux destinés à devenir des capitales provisoires en cas de chute de la capitale royale de Canton. Croyez-vous qu'il va si gentiment donner Jeanne une forteresse si précieuse à Queen? Ce serait beaucoup? Il leur dit ça. Et là, on voit ils sont tous, oui, ils commencent à comprendre quoi, ce qu'il veut dire par là. Et un autre fait, Riboku? Riboku? Et un autre fait, mais, mais comment Riboku, qui est à Canton, va-t-il? Et là, on voit que un autre qui est avec Ordo, quoi, en regardant 4 militaires, quoi, réfléchit, et il fait, hein? Quelque chose interpelle. Et il fait, se pourrait-il que... Et Ordo commence à rigoler, parce qu'apparemment, Ordo comprend que le gars là a compris, et Ordo fait, évidemment, il est à Jeanne. Ils font, hein? Choqués, quoi. Ils font, mais nous n'avons pas reçu une telle information. Un autre fait, nous avons des espions dispersés dans le nord de Sao. Mais un autre fait, dire que Riboku est entré à Jeanne. Un autre fait, nous n'avons même pas l'information qu'il serait dans le nord. Un autre fait, comme si le nord de Zao pouvait réellement rien faire contre l'incursion éclair des armées de Queen. Les armées de Queen sont déjà assez guerrées. Et là, on voit Ordo qui les regarde et fait, voilà pourquoi cet homme est effrayant. Et là, en gros, c'est avec Ordo, quoi. Et en gros, Ordo, il commence à réfléchir, ils font, un verrouillage complet des informations? Non. Ce serait plus juste de dire un art à la manipulation des informations. D'ailleurs, c'était déjà arrivé. C'est Ordo qui parle tout le long en fait. Ordo fait. Voilà pourquoi cet homme est effrayant. Un verrouillage complet des informations? Non. Ce serait plus dire un art à la manipulation des informations. D'ailleurs, il était déjà arrivé quelque chose de semblable il y a 11 ans. Rimoku avait complètement caché l'existence d'une puissante armée qui avait battu la grande armée Nyangtu. En gros, les Nyangtu, faut bien, c'est, euh, c'est le nom, c'est l'autre nom qu'on donne au Korok, je crois. Il a fait descendre vers le sud en un clin d'œil. Et là, derrière, après ça, en gros, là, ce qui nous rappelle là, c'est les événements qui ont eu lieu. C'est un moment tellement triste, un moment tellement frustrant que j'aime pas me rappeler ce moment. J'aime pas me rappeler. J'étais tellement triste. En gros, là, de quoi, ce dont il parle là, en fait, c'est en gros ce qui est arrivé à l'époque où Oki est mort. Parce que rappelle-toi, quand en gros Hoken est sorti de nulle part, quoi, on s'y attendait pas. L'armée aussi, quoi. On sait tous que oui, sur le papier, Oki devait battre Hoken, quoi. En gros, c'est parce qu'on lui a tiré une flèche, quoi. En gros, qu'il était supposé faire le final blow. Finir Hoken que, en gros, on a tiré la flèche, quoi. Ça a ralenti son moment et derrière, Hoken qui pensait que c'était fini pour lui, a tranché Oki et l'a tué, quoi. Mais c'est la flèche qu'on a tirée dans le dos qui, entre guillemets, euh, ralentit son temps de réaction et faciliter le fait que Hoken lui mette le final blow. Bref. Quand il dit ça, on nous montre d'ailleurs Oki qui encaisse le Final Blow et qui est tué, quoi. Quand il parle de ça, quoi. Ordo. Ordo fait. Beaucoup avaient complètement caché l'existence d'une puissante armée qui avait battu la grande armée Nyanknu. Il la fit descendre vers le sud dans un clin d'œil. Et ensevelit Oki, grand homme de Queen qui combattait à Bayo. Et on voit Oki tué, quoi. On le remonte en flashback. Et là, c'est Ordo choqué d'entendre ça, ils font. Et Ordo en disant, l'issue de ce jour-là aussi avait commencé avec le verrouillage d'informations venant du Nord. Et l'un des gars avec Ordo fait, attendez un instant, ça veut dire que cette fois encore, beaucoup en train de manigancer quelque chose. Et Ordo en souriant fait, cela ne fait aucun doute. Le plan de Riboku d'une envergure telle, le plan de Riboku d'une envergure telle que même Oki n'aurait pu le contrecarrer. Feu, quel spectacle! Mais qui donc cette fois-ci? Ah ok, heureusement qui est la cible? Bah oui, on le sait. En gros, la cible cette fois-ci en gros, d'une manigance aussi énorme quoi. C'est Kanki. La dernière fois c'était Oki quoi qui était la cible. En gros, du fait du blocage d'informations quoi. Là cette fois-ci, on sait que c'est Kanki quoi. Donc en gros, Ordo se demande, il fait.
un plan de Riboku pour ensevelir, un plan de Riboku d'envergure telle que même Oki aurait pu la contrecarrer. Feu, quel spectacle! Mais qui donc cette fois-ci deviendra sa proie? Et là, quand il dit ça, la voix off nous montre Shin, Kyokai, Moten, Aizen, Eki, la blague. Et bien sûr Kanki et Naki, quoi. On sait tous, c'est Kanki, quoi. Genre Eki, quoi. Eki va être là, genre Riboku, hein, tremble de peur face à Eki. Ça me tue, quoi. Ah, tu t'en moques de nous, quoi. Quand tu peux, quand tu peux nous montrer Eki dans ce genre de situation, genre, on va prendre au sérieux que, oh non, Riboku est en train de cibler Eki, Eki va mourir. Comment on peut croire ça? On peut pas y croire, faut être crédible, quoi. Parce que, qui nous montre Chine, on peut y croire. Qui nous montre Moten, on peut y croire. Mais on sait tous, c'est quand qui sa cible. Parce que oui, on nous montre Chine, et à côté de Chine, il y a Kyokai, quoi. On nous montre Moten, à côté de Moten, il y a Aizen. On nous montre Eki. Derrière lui, il y a les sauvageons qui sont en train de danser, quoi. Et après ça, on nous montre Kanki. Et à côté de lui, il y a Naki qui le regarde et ils sont en train de parler, quoi. Et donc, c'est ça. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, comme d'hab, hein. Comme d'hab. Très bon chapitre, hein. Ah, Kingdom, c'est du très haut niveau. Du très très haut niveau, quoi. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien, deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shingeki qui maintenant est terminé, et bien sûr, Kingdom. Donc oui, c'est un très très bon chapitre. Ah, Sensei, t'assures, et bien sûr, j'ai hâte de lire le prochain, comme d'hab, quoi. Tu vois, ça va penser, le prochain préféré, laissez commentaires, like, et... Allez, salut!